Alors vous, on peut dire que quand vous êtes amoureuse longtemps, hein? Oui. Hein? Parce que Exactement. vous nous avez demandé de retrouver un garçon que vous n'avez pas vu depuis 8 ans. 8 ans. Et dont vous étiez amoureuse quand vous aviez? Quand j'avais 10 ans, lorsque j'étais au CM2, on était dans la même classe. Amoureuse, amoureuse. Complètement amoureuse. On dit que les enfants ne peuvent pas aimer, mais moi je dis et j'affirme que c'est totalement faux. Parce que quand je le voyais, j'avais des palpitations, j'avais des sueurs, enfin tous les signes du véritable amour. Et À 10 ans? ça peut paraître étrange, je sais, mais pourtant c'est la Moi, vérité. je m'inquiète, j'ai une fille de 12. Lara, si tu m'entends ce soir, je te préviens. Alors, Cécilia et Raphaël, cette histoire d'amour qui dure depuis 8 ans mais qui ne s'est jamais concrétisée, on la raconte tout de suite. Souvenir d'enfance. C'était il y a 8 ans dans une école primaire cannoise. Cécilia rencontre son premier et unique amour, Raphaël. La première fois que je l'ai vu, c'était en CM1. Il n'était pas encore dans ma classe, je ne savais pas du tout qui il était. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un vrai coup de foudre. J'avais des sueurs, le cœur qui palpitait. Le vrai amour peut se trouver à 10 ans, j'en suis persuadée. Cécilia tombe immédiatement sous le charme du jeune garçon. L'école devient alors le lieu de tous les émois. C'est la photo de classe du CM2. Je suis ici et la petite tête d'ange est ici. Dès que je le voyais, j'en perdais vraiment mes mots. Je bafouillais, vraiment tous les symptômes, entre guillemets, clichés de l'amour. Et rien que de revoir des photos de CM2, ça me refait palpiter le cœur. Depuis, Raphaël n'a jamais quitté les pensées de Cécilia, bien qu'il ne se soit pas parlé depuis des années. Une telle obstination est-elle vraiment raisonnable? On m'a demandé si j'étais amoureuse de Raphaël et j'ai dit non. Je ne sais pas si j'avais dit oui, il aurait donné suite à, en quelque sorte, mes avances, mais au moins je n'aurais pas eu de regrets parce que aujourd'hui j'en ai de forts et il n'y a rien de pire que les regrets, je trouve. Cécilia ne peut pas vivre sans lui. Raphaël est partout dans sa vie. Si vous avez des petits anges, Raphaël avait une petite tête d'ange aussi. Et c'est un tableau dessiné par le peintre Raphaël. Ici, sur la gauche, il y a Raphaël le chanteur. Et sur mon porte-clés, toujours Raphaël. Pour résumer, avant lui, je ne savais pas ce que c'était l'amour. Et après lui, je ne l'ai plus jamais su. Raphaël va-t-il briser les rêves d'enfant de Cécilia? Vous nous disiez, pour préparer cette émission, que vous, il vous disait qu'il vous trouvait jolie à l'époque, c'est ça? Une fois. C'est-à-dire qu'on faisait de la voile en CM2, de l'optimiste. Et notre instituteur avait pris 2 photos de chacun de nous, parce que la fête des mères approchait. Et il fallait qu'on fasse, vous savez, des cadres en pâte à sel. Ouais, les trucs qui pourrissent bien la vie des parents. Voilà. Il y a pire, il y a les cravates en feutrine ou des trucs comme ça, c'est encore pire. Tu parles de ça parce que j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, Ouais. moi, les 2 cravates en feutrine, verte et orange. Et donc, Ouais. et je lui ai demandé laquelle il préférait. Il m'a dit sur celle-là, je te trouve jolie. Voilà. Oula. Oh là, c'est une grosse approche, ça. Oui. Et il a jamais essayé un truc un peu plus de garçon, quoi, un peu plus... Il avait 10 ans en même temps. Hein. Ah oui. Ouais, il avait 10 ans et puis il était très timide aussi. Est-ce que depuis 8 ans que vous pensez à lui, vous avez quand même eu d'autres garçons dans votre cœur, Bien sûr. dans votre vie? Oui, oui. Mais c'était plus de l'affection que de l'amour. Ah oui. Ouais. En clair, vous pouvez dire ce soir que vous n'avez jamais été amoureuse d'un garçon comme vous l'avez été amoureuse de lui. Voilà. C'est incroyable, cette histoire. Même ceux avec lesquels vous êtes sortis un peu longtemps? Bah, je suis restée 2 ans avec quelqu'un, mais je me rends compte avec le recul que c'était plus de l'affection que de l'amour vraiment véritable. Et si jamais il vous dit que son cœur est ailleurs ou que... Et bah non. tant pis, je l'aurais revu et j'en C'est déjà aurais- ça qui compte. Ouais, Et comme vraiment. dirait votre inconscient, vous aurez fait quelque part votre travail de deuil par rapport à cette histoire. Voilà, exactement. C'est ça, et vous regarderez toute la collection de Bob l'éponge à la maison. Bon, Cécilia, on a retrouvé Ouais, et on va donc vous permettre de lui parler dans quelques petits instants. c'est super. C'est super, Ah vous êtes oui. contente? Ouais, C'est déjà bien, non? Oui, je suis très très contente de pouvoir lui parler. Alors, Avec on y la- va, vous êtes prête à voir ce garçon que vous n'avez pas vu depuis qu'il a l'âge de 11 ans, pour la première fois donc, Ouais. votre souhait le plus cher. Mm. Vous allez le voir dans quelques secondes, regardez là-haut. Voilà à quoi il ressemble. Raphaël.
Ah, il a un côté romantique, hein? Il a presque pas changé. Il a presque pas changé? Non, dans la rue, je l'aurais reconnu. Et ça recommence, là, les palpitations, tout ça, ou pas? Bah évidemment, de le revoir, rien que de le revoir, ça, évidemment... Vous êtes en sueur? Comment? Vous êtes en sueur? Non, quand même pas. Non. Le cœur qui bat, le cœur qui bat. Bon, alors Raphaël, il se demande bien pourquoi il est là et on va essayer d'éclairer un peu sa lanterne. Tout de suite, on vous abandonne quelques petites minutes. À tout de suite, Cécilia. À vous Vous êtes d'être prête à lui... Ouais. Et si vous ne reconnaissez pas, vous faites comment? Eh ben, je lui réexplique tout depuis le début. D'accord, on est bien barré. On y va. Le rideau se referme. Et on va demander à notre ami Sam de rentrer dans la loge pour dire à Raphaël qu'on l'attend sur le plateau. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Enchanté, vous allez bien? Ça va, ça va. Vous allez me suivre à présent. Et comme vous le savez, la vérité est au bout du couloir. C'est par ici. Voilà. Bienvenue, asseyez-vous là, Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Merci d'être là. Alors étonné certainement, non? Ah ouais. Ouais. Carrément. Vous avez quel âge? 18 ans. Et vous faites quoi dans la vie? Enfin, vous êtes Fac de sciences. fac Et de je travaille sciences, en où même ça? temps. À Montpellier. À Montpellier. Bon, alors merci de cette visite sur le plateau, il n'y a que la vérité qui compte. Surtout Pour, que l'histoire qui vous concerne, vous allez voir, elle est un petit peu étonnante. Ouais. On vous le cache pas. On va vous demander de faire pas mal d'efforts ce soir. Et donc, si vous le voulez, vous pouvez découvrir tout de suite, dans ces écrans, la personne qui veut vous parler, Avec plaisir. qui vous a fait venir du Midi. Eh bien, si c'est avec plaisir, je vous le propose tout de suite. Alors, regardez, les écrans vont s'ouvrir sur l'autre côté du plateau, où se tient une personne qui a quelque chose à vous dire. Là, comme ça, j'ai un peu de mal. Pardon? J'ai un peu de mal à reconnaître. Vous avez un peu de mal. Ah, on était persuadés que vous aviez fait genre... Ok, c'est Ah bon, non, je sais. c'est pas fait exprès. Ah, vous savez pas? Non, comme ça. Il faut dire que vous n'avez pas vu cette personne depuis quelque temps déjà. Oui. Ouais, sans doute. Là, on commence dans les efforts que je vais vous demander de faire. Vous étiez où il y a 8 ans? Je sais pas. J'ai beaucoup déménagé, donc Non, mais dans votre CM2, parcours... 6e, quelle Dans école? votre parcours de vie. vers Cannes, ouais. Vers Cannes? Ça vous dit toujours rien? Non, pas vraiment. Si on vous dit que cette jeune personne en face de vous s'appelle Cécilia. Cécilia. Ça vous dit rien. Non, pas vraiment. Ah, et si on laissait Cécilia parler, Pascal? Ben oui, tout à fait. Cécilia, Enfin, si Oui. peut-être que vous devez éclairer les lanternes, comme dirait Pascal, de notre ami Raphaël. Bah, bonjour Raphaël. Bonjour. Apparemment, tu te souviens pas de moi. Je m'appelle Cécilia, on était dans la même classe au CM2. Je sais pas si la mémoire te revient un peu ou pas. Pas vraiment, CM2, c'est vachement loin. Durant cette année de CM2, j'étais vraiment très amoureuse de toi. Je n'ai jamais osé te le dire et à présent, j'ai des regrets. Et donc, je te fais venir. Bon, je ne vais pas te demander qu'on se marie demain. Mais j'aimerais savoir si... Ça tombe bien, il avait un partiel. J'aimerais savoir si tu serais d'accord pour qu'on essaie de se connaître un peu mieux et pourquoi pas de construire quelque chose si le courant passe, évidemment. C'est une question de feeling. Voilà. Oui. Est-ce que vous vous souvenez des trucs des cours de pâte à sel et En CM2, il n'y a plus de pâte à sel. Ah si, il y avait de la pâte à sel en CM2. N'est-ce pas, Cécilia? Ah oui, tout à fait. Pâte à sel. Et vous aviez trouvé qu'elle était jolie sur une des 2 photos, entre lesquelles elle vous demandait de choisir. Donc tu vas te marier avec elle. Tu vas pas nous faire chier. Tu vas pas nous faire chier.
Non mais... Donc, Raphaël, il a un peu le côté un lapin dans les phares, le pauvre, parce qu'il est un peu genre... il dit, je suis chez les fous. L'autre qui parle de pâte à sel. moi, ce sont les indices que nous a donné Cécilia. Vous aviez fait de l'optimiste ensemble. Ouais, ça, je me souviens d'optimiste. Ah, voilà. Tu vois, il s'en souvient. De l'optimisme, vous vous souvenez? Et vous aviez joué un jour à Action Vérité. Ouais, ça, on passe tout ça. Vous avez demandé à Cécilia si elle était amoureuse de vous. Elle a eu la bêtise à l'époque de répondre non. Et elle s'en mord les doigts depuis 8 ans. Voilà. J'ai bien résumé, Cécilia, ou pas? Oui, tout à fait. En fait, je ne sais pas si tu te souviens, on s'était revus en fin de 6e à l'occasion de l'anniversaire de Lola. Et Vous vous souvenez de Lola? Oui, oui. Ah, Lola, oui. Ouais, mais c'est pas pour elle. Qui était Lola? C'était une de vos copines Je sais pas, une fille de qui était dans CM2. CM2 aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que maintenant vous vous souvenez de Cécilia? Pas trop, non. Ah. En fait, je sais pas, j'ai pas la mémoire. Bon. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus, Cécilia? Est-ce que ça vous étonne qu'elle soit amoureuse de vous comme ça 8 ans après? Ah ouais. À 100%. Ouais. Non mais c'est incroyable cette histoire, non? Ouais. Bah, jamais j'aurais pensé à ça, en fait. Avant de Est-ce que vous avez un truc à lui demander? À Cécilia? Des nouvelles de Bob l'éponge? Je sais pas. Non mais est-ce que vous avez des choses... Non, pas vraiment, quoi. Je Non. sais pas. Vous êtes touché par cette démarche? Bah ouais, c'est. Faut Vous ne avoir le pensiez courage, pas quand même, à- de venir. Ouais. Vous ne pensiez pas avoir frappé les esprits comme ça dans votre passage Ah non, pas du tout, non. en CM2 dans cette école près de Cannes, ou à Cannes même? oui, à Cannes même, à Vagliano. Est-ce que vous voulez repréciser un peu votre demande à notre ami Raphaël, Cécilia, avant qu'on lui demande de se lever? Oui, bon bah écoute, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Peut-être qu'en parlant, tu te souviendras plus de moi. Et j'espère que ce soir, tu vas ouvrir le rideau pour qu'on essaie de se connaître un peu plus et pourquoi pas de construire quelque chose si le courant passe. Sachant que vous habitez où, Cécilia, aujourd'hui? À Cannes, toujours. Et vous, Montpellier? Oh, c'est juste à côté. Ouais, quelques kilomètres. Il y a quoi, il y a 300-400 km, non? Je sais pas du tout. Hein, à peu près avec Cannes-Montpellier, ça doit être ça. Hein. Donc vous avez compris, Raphaël, le sens de la démarche de Cécilia, qui ne vous a pas oublié depuis 8 ans, elle, et dont le cœur n'a cessé quelque part un peu de battre, même si, rassurez-vous, elle a eu d'autres petits copains et des flirts et des hommes dans sa vie. Je sens qu'il est rassuré, là. Mais elle a toujours pensé à vous et voilà, elle voulait retrouver votre trace. Elle a fait appel à l'émission pour ça et ben, à vous de dire si c'est une bonne idée ou pas. Maintenant, puisque je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Donc il y a de l'autre côté de ce rideau quelqu'un qui veut abolir d'un coup 8 années et vous replonger un petit peu dans le CM2, ce qui n'est pas forcément désagréable d'ailleurs. Un petit bain de jouvence comme ça. Cécilia vous demande si vous êtes prêt à rétablir le contact dans un premier temps et puis à voir ce que la vie vous réserve ou sinon vous laissez le rideau fermé comme il l'est depuis 8 ans entre vous. Qu'est-ce que vous décidez? Je suis d'accord de renouer contact. Après, faut voir si le feeling passe ou quoi. Mais ça, que le temps qu'il dira. Eh ben, je pense qu'elle va en être très heureuse, Raphaël. Merci pour elle. On ouvre le rideau.